Bonjour à vous tous. Nous allons débuter notre quatrième capsule et juste d'abord vous remercier d'être présent au milieu de nous, de nous accorder du temps aussi, des commentaires, c'est extrêmement apprécié. Et je voulais remercier particulièrement les gens qui m'envoient de la documentation sur les événements actuels. J'en ai reçu là, des nouvelles signatures entre les grands chefs religieux. J'en ai reçu sur la prochaine, le projet d'avoir une seule religion mondiale, une seule monnaie, une seule façon de transiger dans ce monde. Et nous voyons que les choses actuelles nous préparent à tous ces événements dont nous allons parler dans les chapitres ultérieurs. Mais maintenant, nous allons nous consacrer à continuer l'Apocalypse où on en était rendu. Alors, juste avant, j'aimerais remercier le Seigneur d'être présent au milieu de nous. Alors, Père, je sais que tu es au milieu de toute cette pandémie, Seigneur. Tu es là au milieu des hommes et tu cherches, et avec ton regard, Seigneur, tu regardes parmi les hommes pour trouver ceux qui te cherchent, ceux qui se placent en toi. Aujourd'hui, je demande, Seigneur, que ta servante soit ointe d'une huile qui vient d'en haut, une huile qui nous donne vraiment beaucoup de paix et que nous puissions communiquer, Seigneur, ta parole adéquatement dans ces temps de cette génération. Amen. Alors, je vous remercie, comme je le disais, d'être présent. Et comme je disais, les infos que je reçois, j'apprécie énormément ça. Et je vous encourage, si vous avez de l'information sur les choses actuelles, l'intelligence artificielle, peu importe tout ce que vous trouvez intéressant, que ce soit des vidéos ou des reportages, mais surtout des choses qui sont, comment dire, qui ont eu une bonne attestation, là, pas des choses que les gens complotent ou qu'il y aurait toutes sortes de complots dans ce monde concernant. Je veux des renseignements sûrs. Alors, si m'a envoyé ces choses-là, moi, ça me bénit énormément. Ça me prépare pour les prochaines capsules. On va avoir du matériel qui va être plus adapté. Et comme vous savez, enseigner l'Apocalypse, c'est un peu pointu parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas l'enseigner justement à cause de tous les symboles et de toutes les choses que ça regarde en fait. Mais en même temps, quand Jésus révèle toute cette chose qui va arriver dans les prochains temps à Jean, il lui dit que c'est important qu'il l'écrive parce que c'est pour des temps rapprochés. Alors, les temps rapprochés pour Dieu, c'est pas une semaine, mais il reste que nous nous rapprochons de plus en plus de ces temps-là et on a beaucoup de signes qui nous l'indiquent aujourd'hui. C'est pourquoi je vous encourage à retourner aux Écritures, à retourner à votre recherche de Dieu. C'est plus l'heure où on doit mettre Dieu de côté, c'est le contraire, on doit mettre Dieu de notre bord. En fait, on doit être du bord de Dieu et s'ajuster avec ce qu'il nous informe. Et comme toutes les générations, et même à Adam et Ève, il les avait informés de ce qu'ils ne devaient pas faire pour pas subir les conséquences du mal, justement. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes atteints parce que la désobéissance a été trouvée parmi eux. On entend beaucoup parler du virus qui est, bon, je ne vous en parlerai pas davantage parce que c'est un sujet qui est complètement complété, là, vraiment, qui donne toute l'information nécessaire chaque jour aux nouvelles. On a des bons dirigeants qui s'occupent de donner de la matière, des moyens à son peuple et c'est très apprécié. Nous apprécions les gens qui travaillent fort. Et en même temps, j'aimerais aussi vous signaler qu'il y a un autre virus qui circule dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui atteint tous les hommes, qui va donner la mort à tous les hommes et que la mort est certaine, en fait. Et il s'agit du péché, bien évidemment. On n'a pas eu besoin d'être testé pour savoir si on l'avait. On est tous contaminés, on est tous déclarés positifs à ce virus. Et il n'y a pas vraiment un vaccin pour atténuer les symptômes et pour nous faire passer au travers, mais il y a un moyen et une solution qui nous avait été donnée lorsqu'on a parlé du moyen que Jésus nous donne par le sacrifice qu'il a fait sur la croix
pour enlever le péché. C'est pas pour donner un diachylon temporaire ou une situation, une solution temporaire. C'est une solution éternelle. C'est une solution qui donne la paix. C'est une solution qui ôte la maladie, qui ôte le péché. Alors Jésus, lorsqu'il a été annoncé par Jean-Baptiste, par exemple, il dit, voici celui qui ôte le péché du monde. Pas celui qui va mettre un moyen temporaire sur le bobo ou pardonner les péchés temporairement, mais c'est un pardon permanent qu'on reçoit éternellement de la part de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez combien ça a été dur pour le Père d'envoyer son Fils dans le monde et sachant ce qu'il devait payer pour nous. Et Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour que nous puissions entrer au paradis avec Dieu, avec lui, par le moyen de la foi seulement. Et si vous croyez que Dieu existe, et si vous croyez que Jésus est son Fils, que Jésus est Fils de Dieu, et non pas Fils de Dieu seulement, mais Dieu le Fils, alors je vous encourage à le placer premièrement dans votre vie. La dernière capsule, on avait parlé de comment, justement, jusqu'à temps que Jésus vienne, il y avait toutes des cérémonies, des sacrifices d'animaux innocents qui payaient pour le pardon des péchés des hommes. Et ça, c'était temporaire, ça ne durait qu'une année. Le souverain sacrificateur devait retourner une fois par année, présenter les offrandes, présenter le sang pour le pardon des péchés. Et ça ne durait qu'une année. À tous les ans, en fait, les péchés n'étaient pas entièrement pardonnés. Ils étaient temporairement pardonnés. Tandis que quand, si on appelait ça, tout ce service-là, de père en fils, on appelait ça le service lévitique, c'est-à-dire de la tribu de Lévi qui devait faire les sacrifices dans le temple pour le pardon des péchés de tout le peuple. Et Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible nous disait dans Hébreu qu'il était le dernier sacrificateur, le souverain sacrificateur à perpétuité, non pas sous l'ordre lévitique, mais sous l'ordre de Melchizedek, qui était un ordre plus haut, un ordre divin, au lieu d'un ordre humain, un sacerdoce humain, alors que le sacerdoce qu'il reçoit, il reçoit de la part de Dieu, et Dieu a attesté justement par sa voix. La voix de Dieu s'est fait entendre lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. La voix de Dieu s'est fait entendre pour dire, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Par la même occasion, pour que le rituel soit complet, selon le transfert de sacerdoce, on devait aussi recevoir l'huile d'onction et la colombe est descendue sur Jésus, prouvant que l'onction du Saint-Esprit venait sur lui et visuellement, les gens pouvaient voir cette action-là de la part de Dieu. Alors, c'est très intéressant de savoir que Jésus est notre sacrificateur et qu'en lui, nous pouvons avoir la plénitude de notre salut. Il faut juste adhérer. Adhérer, c'est croire en lui, recevoir le pardon de nos péchés. Il faut confesser qu'on est pécheur à Dieu lui-même. Et évidemment, vous allez vous allez vous sentir autre chose, autrement. Le jour où vous allez faire cette action-là, l'action du Saint-Esprit qui va entrer en vous va vous donner cette vie dont vous n'aviez même pas conscience qu'elle existait. Parce que dans ce monde, le Saint-Esprit, c'est pas un rituel religieux qui est donné par un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui est donné de la part de Dieu à quiconque reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. La Bible nous dit que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Alors, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous allons donc débuter notre enseignement sur l'Apocalypse. Nous étions rendus à parler des églises, justement. Puis, souvenez-vous que Jésus a dit à Jean que les 7 chandeliers représentaient les 7 églises. Et nous comprenons avec le temps qu'il s'agissait de l'histoire terrestre de l'Église que Jésus construit lui-même, l'histoire de l'Église tout au long de sa vie. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une grande corrélation entre
tout ce que le peuple juif a vécu à partir du moment où il a été libéré de l'Égypte, c'est-à-dire qu'il était esclave en Égypte, et Moïse, sous le chapeau de Moïse, ils sont sortis d'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens. Et souvent, la proximité de ces enseignements-là nous est donnée lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. On sort de l'esclavage du péché et on devient vivant. Et là, notre vie en relation avec Dieu commence pour de bon. Et c'est l'histoire terrestre de l'Église qui est aussi comme je dirais, en corrélation avec toute cette histoire. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Quand la doctrine de Balaam est installée parmi le peuple juif, le même enseignement a été donné, vous allez voir quand on va lire toutes les histoires de l'Église terrestre, de l'Église que Jésus mentionne, il va leur redonner des réprimandes, des choses comme ça à se repentir, ou des approbations, des choses comme ça. Et justement, la doctrine de Balaam va revenir sur le plancher et ça concorde avec les mêmes périodes. Fait que c'est très intéressant de savoir qu'en même temps, l'histoire terrestre des 7 églises, si vous suivez bien, ça représente aussi notre histoire à nous depuis que nous connaissons Jésus, depuis que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. On dirait que notre marche chrétienne avec Dieu ressemble étrangement à la marche proposée des 7 églises, tout en étant l'histoire de l'Église terrestre. Nous allons donc pouvoir partager avec vous la prochaine diapo, mais je ne laisserai pas les diapos très longtemps. Je vais essayer de vous communiquer. Pour ça, si vous voulez, vous pouvez prendre une photo de la diapositive en question pour que vous ayez l'image, ou bien vous pouvez retourner aussi souvent que vous voulez à la diapositive. Nous allons commencer avec justement la prochaine diapo. Oh, pardon, je vais trop vite ici. Je retourne. Oui. Donc, la prochaine diapositive parle de l'Église d'Éphèse. Mais avant d'en parler plus précisément, je vais vous donner le temps que je vous parle. Vous pourriez prendre une photo là, de la diapositive en question. Mais tout ça, je veux vous donner un grand aperçu de qu'est-ce qu'était Éphèse. C'était une ville très prospère qui était vraiment bien basée entre deux ports, qui donnait beaucoup d'accès à tout le commerce, justement, était devenu une place vraiment importante pour les gens qui habitaient à cette période-là de leur vie. Et on va, je vais enlever cette diapositive parce qu'elle me mêle un peu, mais je vais vous revenir avec ça. OK? Fait que c'était un port très, très utilisé où le commerce était très fréquent et c'était facile aussi pour les chrétiens d'y voyager et d'y aller. Et probablement que c'est là que l'apôtre Jean a vécu ces dernières années avec Marie sous son toit, parce que souvenez-vous que Jésus lui avait dit « Jean, voici ta mère ». Et il avait dit à Marie, voici ton fils, parce qu'il voulait vraiment que quelqu'un s'occupe de sa mère, parce qu'il savait qu'il allait quitter cette terre. Donc, on va regarder, on va lire ensemble. Je vais prendre notre lecture. Vous pouvez prendre vos Bibles dans l'Apocalypse, chapitre 20. Je vais aussi me mettre une petite minuterie pour être sûr de ne pas trop vous enseigner trop longtemps, pour ne pas que vous vous découragiez, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce cours-là. Alors, je commence la lecture au chapitre 2, verset 1, et on va continuer jusqu'à temps que les recommandations ou les informations que Jésus donne de la révélation de cette Église, jusqu'à temps qu'on en ait terminé. Écoutez bien ceci. Ça dit « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Rappelez-vous que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 étoiles étaient les 7 anges de chacune des églises. Donc, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Intéressant, hein? Il dit ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance,
que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes, je vais enlever ce chandelier-là. Tu as pourtant ceci de bon, c'est que tu hais ou haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Juste un petit anecdote, souvenez-vous que l'arbre de vie était dans le jardin d'Éden et on ne l'a plus revu depuis le péché du monde. Maintenant, nous allons le retrouver dans le paradis de Dieu. Et c'est intéressant. On va reprendre vraiment chacun des points de cette lecture. D'abord, je vais vous représenter la diapo en question que nous allons suivre ensemble, d'accord? Donc, au début, c'était les débuts de l'Église, c'était la fondation de la première génération de croyants. Vous avez vu comment on connaît tout un peu l'histoire des premiers apôtres, des premiers disciples qui ont commencé à propager la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'est répandue assez rapidement. Même le peuple juif qui était contre cette nouvelle doctrine, disait-il, n'ont pas pu résister, n'ont pas été capables d'arrêter vraiment la propagation de l'Évangile parce que par milliers les gens acceptaient le Seigneur. La première prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes se sont converties. Et ça a continué comme ça, 5000 à une autre occasion. Et vous allez voir que ça s'est répandu assez rapidement et que tous les croyants qui mettaient leur confiance en ce Jésus qui venait d'être crucifié, mais dont ils avaient appris que c'était lui, le Messie, parce qu'il était ressuscité d'entre les morts, bien, ils ont placé leur confiance en lui et toutes les choses se sont agrandies rapidement. Alors, Jésus bâtissait son Église et d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit, l'Église jusqu'alors n'avait jamais existé. C'est Jésus qui bâtit l'Église de son propre chef. Éphèse, c'est les vestiges du passé. Au départ, elle était appelée le berceau du christianisme. Évidemment qu'elle était sous le gouvernement romain, mais sa langue officielle était la langue grecque. Fait que la plupart des gens du Nouveau Testament parlent, disons que la langue commerciale, la langue la plus utilisée, quoique les Juifs pouvaient parler vraiment l'hébreu, mais la langue commerciale, la langue du peuple, c'était la langue grecque, comme un peu aujourd'hui la langue qui est officiellement la plus commercialisée au monde, c'est l'anglais de nos jours, mais dans cette époque, c'était la langue grecque. Son approbation, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ça veut dire qu'ils ont été capables de raisonner et de s'apercevoir qu'il y en a beaucoup qui se disaient apôtres. Fait que ça, là, il faut que vous sachiez une chose, c'est que depuis le début de l'histoire de l'Église, ou même depuis le début des temps, lorsque Adam et Ève ont été trompés par le diable est un imitateur, un menteur, que la Bible nous dit. Il est sournois, il est rusé, il veut contaminer l'Église, il veut la tromper. Et ici, on voit que déjà, dès les débuts, il y avait des faux apôtres, des fausses personnes, des gens qui disaient que, parce que les gens aiment la popularité, et comme les apôtres devenaient de plus en plus populaires, ils voulaient avoir cette popularité-là, et malgré qu'ils n'avaient pas vraiment ce qui en fait la force, c'est-à-dire la véritable relation avec Jésus-Christ. Et plusieurs
c'est pas un étonnement de voir qu'il y en a plusieurs qui étaient de faux apôtres déjà à cette génération-là. Fait que c'est pas nouveau parmi nous qu'il y a des faux enseignants. C'est pourquoi l'Église est si mal connue dans cette génération et dans toutes les générations, parce qu'il y a toujours eu du faux avec du vrai. Il y a toujours eu un mélange avec le vrai. Ce qui fait que, puis les scandales qui ont été accumulés au travers des siècles, parce qu'il y a toujours de l'humain à travers ça, mais un humain qui n'a pas accepté d'être changé par Jésus-Christ, qui n'a pas reçu ce miracle de la nouvelle naissance. Fait que ça crée des êtres vivants, des humains qui font souvent partie du peuple, mais qui ne sont pas de véritables apôtres ou de véritables disciples. Donc, il dit, j'ai vu que tu as déjà éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as été capable de les retracer, puis de voir le vrai du faux, puis de garder la saine doctrine. Il dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, des œuvres que je hais aussi. À Pergame, vous allez voir que quand on va étudier l'église de Pergame, là, on étudie les œuvres des Nicolaïtes. Il nous parle des œuvres, mais quand ça va arriver à l'église de Pergame, qui est 3 églises plus tard, ça veut dire quelques générations plus tard, c'est plus juste les œuvres de Balaam qui sont pratiquées, mais c'est la doctrine. Ça veut dire que c'est très endoctriné. On y reviendra. Mais pour les Nicolaïtes, qu'est-ce que c'est que les Nicolaïtes? Je vous ai sorti une petite information là-dessus. D'abord, quand je ne sais pas si vous connaissez un des... bon, il y a Irénée, qui est un des pères de l'Église, qui avait écrit à cette époque-là, quasiment 1000 ans après que Jésus soit parti. Il a écrit que les Nicolaïtes étaient des disciples du dénommé Nicolas, prosélyte d'Antioche, nommé comme diacre dans l'Église primitive de Jérusalem. Souvenez-vous quand les apôtres ont dit, bon, il n'est pas bon qu'on serve aux tables, on faut prêcher la parole, puis en plus, on est obligé de servir les autres. On n'a plus le temps pour ça. On va nommer des gens qui vont s'occuper de ça. Et voici ce que ça dit en Acte 6, chapitre 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'Assemblée, parce qu'il a proposé de nommer des gens pour s'occuper de servir aux tables. Ils ont donc élu Étienne. Étienne que vous allez retrouver plus tard, qui avait une véritable onction de Dieu, qui est devenu, même en servant aux tables, est devenu un représentant, un vrai disciple de Jésus, qui en est mort d'ailleurs à cause de son témoignage. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y avait aussi Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Fait que cet Irénée, père de l'Église de cette génération-là et historien, nous raconte que ce diacre a vraiment rétrogradé. Et il entraînait avec lui plusieurs disciples dans la débauche. Nous savons qu'une secte appelée les Nicolaïtes a bel et bien existé à cette époque-là, enseignant qu'on pouvait se laisser aller à ses penchants charnels, puisque c'était l'esprit qui était sauvé. Fait que eux, leur doctrine, c'est qu'ils disaient, vu que l'esprit est sauvé, la chair, elle peut faire ce qu'elle veut. Fait qu'ils enseignaient, c'était l'enseignement des disciples de cette génération-là, des Nicolaïtes. Et là, Jésus lui dit, il dit, je vois que tu hais les œuvres, tu n'aimes pas les œuvres des Nicolaïtes, et que moi, je déteste aussi. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, Nico, d'abord, le mot Nico veut dire conquérir. Et Laos veut dire les laïcs. Fait qu'on voit déjà venir un mouvement où il va y avoir comme une espèce de division entre les disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui suivent. Fait ce qu'on a appelé les laïcs plus tard, là, vous allez comprendre que cette doctrine-là, cet enseignement-là débute ici avec Nicolas, qui a enseigné, qui a dérogé de son poste de diacre, mais qui était là parmi les enseignants et qui a commencé une nouvelle doctrine disant que la chair, elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, puisque c'était l'esprit qui était sauvé. Et ça va prendre des proportions majeures avec les générations. Donc, le reproche que Jésus va faire à l'église d'Éphèse ici, c'est la première. Imaginez, ça, on parle des 300 premières années de vie
chrétienne. Là. Les disciples ont enseigné, Jean et tous les autres apôtres là, ont eu le temps de décéder. Les disciples continuent, ils se propagent dans le monde. Mais là, il fait un reproche. Il dit, ce que j'ai à te reprocher, là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On assistait au début de la dégradation des bases de l'Église. Ça veut dire, les bases de l'Église, c'était qu'elle était dirigée par le Saint-Esprit lui-même. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est qu'une personne, un pécheur, qui admet devant Dieu qu'il a des péchés, que nos péchés n'entrent pas dans le paradis, c'est bien de valeur. Non, Dieu ne recommencera pas une autre étape de vie avec des pécheurs. Il veut absolument que vous soyez transformés. Et lorsque une personne reconnaît son péché, accepte le pardon de Dieu, accepte de devenir son disciple et de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, alors le salut entre dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est sauvé et ça n'a rien coûté à la personne, ça a coûté une repentance seulement. Ça a coûté juste un abandon de sa propre vie, notre orgueil, en gros, pour s'abandonner à Dieu et le suivre. Mais toutes ces personnes-là reçoivent le Saint-Esprit. Pas comme les sacrements traditionnels que nous connaissons, mais recevoir une véritable personne qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi un chrétien a tellement d'amour pour Jésus, a tellement comment je dirais, d'audace pour parler de Jésus, parce que ça vient de l'esprit en nous, l'esprit qui a été placé là, qui a pris le contrôle, pas le contrôle parce que Dieu ne contrôle jamais, mais qui a pris autorité sur le péché qui habitait nos cœurs et qui nous enseigne jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça dit qu'il nous enseigne les choses de Jésus, qui appartiennent à Dieu. Fait que ici, on voit qu'ils ont abandonné le premier amour. Ça veut dire qu'ils ont eu tendance à suivre des hommes plutôt que Dieu. Ça commence déjà à s'infiltrer dans l'Église. C'était un reproche assez sévère. Et il y a un avertissement. Il dit, si tu te repens, repens-toi, puis pratique. Il dit, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est quoi? C'est l'Église. Il dit, sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est l'Église d'Éphèse qui, à ce moment-là, et la génération aussi, ça représente l'époque des à peu près 300 premières années d'existence. Donc, on peut voir maintenant, aujourd'hui, à Éphèse, là, on peut déjà voir dans cette place-là, dans un des hôtels d'Éphèse, il y a une énorme statue qui est là. Et cette énorme statue s'appelle Diane. Et en fait, son inscription, c'est la Diane des Éphésiens. Et elle ne s'est donc pas repentie parce qu'aujourd'hui encore, ce qui trône, sachez que dans la génération d'aujourd'hui, l'Église d'Éphèse, il y a à peu près 99% des habitants d'Éphèse qui sont musulmans aujourd'hui. Éphèse s'est probablement pas repenti et a perdu son chandelier. Parce qu'aujourd'hui, c'était la place où c'était le berceau du christianisme, c'était la place où l'Évangile s'était répandu. Même Timothée a œuvré dans cette région-là comme pasteur. Et on voit ici qu'il lui dit, repens-toi parce que tu vas perdre ton chandelier de sa place. J'aimerais vous parler de ce que ça veut dire le mot place. Le mot place, c'est le mot topos en grec. Ça veut dire une place d'opportunité. Il dit, je te donne une place d'opportunité. L'assemblée locale, c'est un endroit où Dieu a planté une église, planter des personnes qui contiennent en eux l'évangile, qui maîtrisent bien l'évangile, qui l'ont reçu et qui sont devenus pour Dieu la lumière du monde. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ne perdez pas votre lumière, puis si le sel perd sa saveur, qui va la lui redonner? Il ne faut pas perdre notre saveur. Donc, Éphèse ne s'est pas repenti et son chandelier a été ôté. Aujourd'hui,
il n'y a plus d'église évangélique dans cette ville-là. Imaginez-vous donc. C'est devenu une place d'adoration, d'idoles, de faux adorateurs. Et même à l'époque, dans les Actes des Apôtres, nous lisons une grande histoire où il y a un gars qui était marchand, qui vendait des statuettes de, 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 de la grande Diane aux Éphésiens, parce que c'était, tu sais, dans chaque région, on dirait qu'on a notre Dieu, notre forme de divinité qu'on adore plus qu'un autre, et on élève des personnes, des humains comme étant des dieux, qu'on en fait des dieux, alors que ça dit qu'il y a un seul homme, un seul nom parmi les hommes qui a été donné pour être sauvé, puis c'est Jésus-Christ. Vous allez trouver ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Un seul nom nous a été donné parmi les hommes pour être sauvés, et c'est Jésus-Christ fait homme. Si on dit fait homme, c'est qu'il était Dieu et il s'est fait homme pour nous sauver. Je vous raconterai comment parce qu'il y a beaucoup d'accomplissements par Jésus-Christ, des choses qui étaient indiquées dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui l'a insufflé. On parle des commandements de Dieu ici et des pratiques religieuses, si on peut se permettre de parler ainsi. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites. Je vous dirais que dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose d'important qui était mentionné, c'est que si quelqu'un, par exemple, perdait un de ses frères et que ce frère-là n'avait pas, il y avait des biens, mais les biens devaient retourner. Les premières personnes qui avaient le droit de rachat sur les biens de cette personne-là, c'était le frère aîné. Si le frère aîné ne voulait pas, c'était le suivant. Et s'il n'y avait pas de frère, ben, c'était le premier cousin, et ainsi de suite. Fait que ça fallait vraiment que ce soit un frère de la même famille qui pouvait récupérer les biens du défunt. Et ça nous dit que Jésus, il s'est fait pour nous un frère. Il fallait que pour reconquérir, racheter notre vie, il y avait le droit de rachat. Pour avoir le droit de rachat sur nous, il devait devenir notre frère. C'est pourquoi Dieu s'est déplacé du ciel. Dans la personne de Jésus, il s'est fait notre frère pour payer, justement, pour avoir le droit de racheter nos vies. Comprenez combien large et grand est l'amour de Dieu pour faire une œuvre et pour accomplir sa propre parole. C'était une loi en Israël qu'il avait inculquée lui-même. Et Jésus, lorsqu'il vient, il va accomplir encore une fois, une de ces lois. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi est bonne, mais ce que je suis venu faire, c'est l'accomplir, parce que personne ne pouvait l'accomplir. Ça prenait quelqu'un de saint, de sans péché, pour venir payer la dette de nos péchés. Il fallait que Dieu se métamorphose, devienne un homme. Imaginez-vous, il devient semblable à sa propre création. C'est lui qui nous a créés, Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a formé l'homme de sa main et de sa propre voix et de son propre souffle. Il lui a donné la vie. Et maintenant, il doit se métamorphoser, devenir notre frère, semblable à l'homme, pour payer justement, pour avoir le droit de rachat sur l'homme, pour le ramener, parce qu'il avait été vendu, il doit maintenant le racheter, et il nous a rachetés par son propre sang. Non pas le sang des agneaux et des boucs, mais son propre sang. Et à cause de cela, il devient pour nous le souverain sacrificateur de nos cœurs, le Messie de nos vies, celui en qui nous pouvons placer toute notre adoration et toute notre confiance pour le rachat de nos péchés, parce qu'on ne sera pas capable de le faire nous-mêmes. Vous comprenez ici combien était important le message de l'Évangile clair, un Évangile pur. Et déjà, il y a des semences d'ivraie, il y a des semences de fausseté qui sont entrées. Et Jésus va lui reprocher, fais attention. Il dit, si tu ne te repens pas, tu vas perdre ta place. Cette place de choix, cette place d'opportunité que je t'ai donnée, cette place où je t'ai placé pour que tu te propages et que les gens autour de toi soient bénis. Voici maintenant que ce chandelier, aujourd'hui, n'est plus à sa place. Éphèse ne connaît plus de chrétiens.
Ben, en fait, s'il en reste, c'est un très faible pourcentage. Parce qu'on dit, en tout cas, quand j'ai écrit ce cours, ça fait à peu près 4-5 ans, il y avait 99% de Éphèse, de la région d'Éphèse, qui était sous la foi musulmane. L'islam était en, plein, en pleine possession de cette région. Cette région que toute l'Église que Jésus mentionne, Éphèse, Pergame, Thyatire et tout ça, ce sont toutes des églises situées en ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le choix de ces églises-là, c'est pas parce qu'elles étaient plus prospères que d'autres à ce moment-là, mais c'est parce qu'elles représentent exactement les caractéristiques de ce que l'Église va vivre au travers des âges jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'Église d'Éphèse représente vraiment les débuts, représente la force du début, la force, comme quand vous êtes né nouveau. Rappelez-vous comment vous aviez à cœur de partager ça avec vos amis, vos familles, vos voisins. Vous vouliez tellement que les gens connaissent ce que vous veniez de connaître. Mais c'est ce qui est arrivé avec l'Église d'Éphèse. Elle s'est répandue vraiment un évangile qui était présenté à tous les hommes à ce moment-là. Et ça s'est répandu vraiment d'une façon. Et c'est devenu à ce moment-là, on l'appelait le berceau du christianisme. C'est là que ça s'est vraiment propagé comme de la poudre, de la poudre sur un canon. Fait que vraiment, il faut être attentif aux reproches que Dieu nous fait. Alors, il va dire, et rappelez-vous que j'étais en train de raconter l'histoire du gars qui faisait des statuettes de la statue de Diane des Éphésiens. Bien, lui, on retrouve cette histoire dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'il a vu que les gens se convertissaient, qu'est-ce qui arrive quand un chrétien, quand une personne, un pécheur se repent? Bien, il abandonne les idoles. Il abandonne les faussetés, les erreurs, il abandonne tout pour servir la vérité, pour servir Christ. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens, les disciples se multipliaient tellement vite qu'à Éphèse, la grande Diane des Éphésiens, qui était l'idole de cette région, perdait de la place et même lui était en train de perdre son commerce parce que plus personne presque qui achetait de statuettes. Fait qu'il était en train de faire banqueroute, là, en train de faire faillite. Fait que là, il a fait une révolte, il est allé voir les Juifs, les chefs religieux. Il a dit, il faut arrêter ça, c'est notre déesse qui est en train d'être enlevée de son trône, et blablabla. Puis c'est comme ça que les persécutions ont aussi commencé, ont été accentuées, et il y a eu beaucoup de persécutions jusqu'à mourir en martyr à cette période-là de leur vie. Donc, il dit repens-toi, mais on sait qu'aujourd'hui, en Asie mineure, c'est-à-dire dans la région de la Turquie, on ne trouve pratiquement plus de traces du christianisme. Voici la promesse que Jésus fait. Par contre, il y a toujours une solution. Dieu, il sait comment ça va se passer. Il sait qu'est-ce qui va se produire dans les années à venir. C'est pourquoi il nous en informe. Il n'a pas créé ces événements-là. Il sait que l'homme, dans son péché, va amener la destruction de la terre. Et il nous informe comment les choses devraient se passer, comment est-ce qu'on peut se sortir de ça, comment on peut en être épargné. Et voici ce qu'il va lui dire, il va lui faire une promesse. Il dit à celui qui vaincra, ça veut dire celui qui ne se laissera pas entraîner dans la doctrine des Nicolaïtes, ça veut dire qu'il ne se laissera pas cette doctrine prendre de la place dans sa vie et qui va conserver vraiment l'original, c'est-à-dire l'évangile de la confession des péchés et du rachat de notre cœur, et que notre corps devient le temple du Saint-Esprit, et ça dit qu'il n'y a pas de relation entre le temple du Saint-Esprit et le temple des idoles. Fait qu'eux, ils étaient retournés à l'idolâtrie, à la perdition, au péché, à la satisfaction de la chair, plutôt que de vivre par le Saint-Esprit qui les avait si bien révélé qui était Jésus à cette époque-là. Alors, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire qu'il dit, celui qui va vaincre, le salut lui est accordé éternellement, parce que l'arbre de vie va se retrouver dans le paradis. C'est là que nous irons
si nous conservons l'Évangile intact jusqu'alors. Donc, c'est dans les années, j'ai dit jusqu'à 300 ans, mais cette époque-là précisément où on s'adresse à l'Église d'Éphèse va avoir des répercussions sur les prochains mouvements du Saint-Esprit. Donc, rappelons-nous, on va se limiter à l'Église d'Éphèse aujourd'hui, mais je veux vous rappeler certaines choses. C'est qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ, toute l'histoire de l'Église terrestre a vraiment une connexion avec l'histoire du peuple juif dans le désert et toute sa conquête qui vient après. Et nous allons nous retrouver. Là, on est à l'époque de notre premier amour. Dieu nous conjure de ne pas perdre notre premier amour, c'est-à-dire l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu. Rappelez-vous, souvenez-vous combien vous avez été touchés par le Saint-Esprit, combien vous aviez le goût d'en parler à tout le monde, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ça notre premier amour. On doit, malgré que des gens qui n'aiment pas ce que nous disons, malgré que des gens qui n'entendent pas à nous écouter, Dieu ne nous a pas dit de convaincre le monde. Il nous a dit de partager, d'annoncer l'Évangile. Alors, je vous annonce aujourd'hui un jour nouveau dans votre vie. Si vous désirez ardemment avoir cette relation avec Dieu, être épargné des choses que nous allons connaître prochainement. Et vous allez voir que ça va devenir intéressant dans les prochains chapitres. Là, on va étudier l'histoire de l'Église. C'est important que nous sachions ce qui s'est passé avec l'Église dans la génération actuelle pour connaître les événements futurs. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit à Jean de distinguer les parties qu'il devait écrire. La première partie dit, tu vas écrire les choses que tu as vues. Jean vient de voir Jésus transformé dans son rôle de sacrificateur, avec la robe du sacrificateur, les yeux comme du feu et sa bouche qui est comme une épée à deux tranchants, ses cheveux qui sont comme de la laine, son visage qui est comme le soleil qu'on n'est même pas capable de regarder. Et c'est vraiment intéressant de réaliser que ce Jésus-là, c'est celui que nous allons côtoyer éternellement. Éternellement. Et si vous n'êtes pas dans son équipe et que vous désirez changer, demandez à Dieu de transformer vos vies, de repentez-vous du pécheur que vous êtes. Non, vous ne pouvez pas être ami de Dieu sans être ami avec Jésus. Le pardon du Père vient avec la réception, l'accueil de Jésus de Nazareth, qui n'est pas mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et un jour il reviendra. Il l'a promis, comme il avait dit qu'il viendrait une première fois comme Messie, il revient cette fois-ci pour, non pas pour sauver les hommes, mais pour régner sur ceux qui vont l'avoir connu, qui vont l'avoir accepté. Et malheureusement, notre temps, le temps de la grâce, je ne sais pas combien de temps il reste encore. Personne ne le sait. Je ne suis pas en train de vous annoncer la fin du monde parce que c'est le monde, en fait, il va y avoir la fin du temps, mais le monde n'a pas de fin. Ça veut dire que soit que vous viviez éternellement avec Dieu ou éternellement sans Dieu. Et celui qui règne dans l'autre côté, je vous encourage à ne pas aller là. Parce qu'aujourd'hui même, il fait beaucoup de dégâts sur la terre. Il fait beaucoup de dégâts dans la vie humaine. C'est les raisons pour lesquelles nous connaissons des difficultés comme nous connaissons aujourd'hui, la maladie, les virus qui circulent. Beaucoup se posent la question, est-ce que c'est Dieu qui envoie ça ou si c'est le diable? En fait, pardonnez-moi, je vais juste m'arrêter ça tout de suite. OK. Non, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça ou si c'est le diable? Mais je vais vous informer d'une chose. Dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est Dieu qui a tenté Adam et Ève ou si c'est le diable? C'est le diable qui les a tentés. Mais qui a accepté l'offre du diable? Le responsable, c'est l'homme. Le responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'homme lui-même, c'est le péché de l'homme. On a beau dire que c'est le diable qui a fait ceci, que c'est le diable qui a fait cela, mais le diable ne fait que nous suggérer des choses.
auquel nous adhérons. Et en ayant adhéré au péché, la terre a subi le même sort. Le péché est entré dans le monde, donc on ne connaît pas vraiment comment bien la gérer, cette terre-là. On fait des efforts, humainement parlant, on fait du bon travail et Dieu n'est pas contre les bonnes choses que nous faisons sur la terre, mais il veut en plus, avec l'amour qu'il a pour nous, ne pas nous laisser périr et vous donner un avenir. Il dit, j'ai un avenir pour toi, des projets d'avenir. Si tu veux, accepte que je te sauve. Accepte de changer de camp. Tourne-toi vers moi et je vais te pardonner tes péchés. Et tu n'as pas idée de qui tu vas recevoir. Si tu es sincère dans ton cœur, le Saint-Esprit va faire de ton cœur sa maison. Et à cause de cela, oui, tu vas devenir un témoin de Jésus. Oui, tu vas devenir un achalant, comme les gens n'aiment pas entendre. Oui, tu vas devenir celui qui parle que de Dieu. Oui, mais tu auras pour conséquence la vie éternelle avec l'arbre de vie. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vous souhaite de rester fidèle et de nous retrouver dans la prochaine capsule.